C'est un plaisir d'être là, fidèle au poste, parce qu'on est là chaque semaine, 2 fois plutôt qu'une. Oui. Pourquoi changer cette belle habitude alors que c'est bien installé? Puis merci pour vos courriels, pour les questions et de vous sentir présent avec nous. Parce que si on fait ces rencontres 2 fois par semaine, c'est pour vous. C'est le plaisir de partager. Au départ, ce projet a démarré deux pour un, 2 coachs pour un sujet, a démarré simplement sur un lien d'amitié qui s'est tissé, qui s'est créé entre Lise et moi. Et puis, on s'est dit, pourquoi pas faire un rendez-vous comme ça et échanger, partager, parce qu'on a quand même un peu d'expérience. Un peu. À 2? À 2, oui, c'est ça. On ne fait pas de calcul aujourd'hui. Non, c'est ça. On laisse le calcul pour plus tard. Le changement, c'est vraiment un mot qui comporte beaucoup d'émotions, de charges et parfois même d'inquiétudes. Pourquoi? Parce que le cerveau aime ce qu'il connaît, n'aime pas ce qu'il ne connaît pas. Alors, c'est le thème de notre capsule aujourd'hui, le changement. Oui, tout à fait. Tu avais le goût de nous partager quelques réflexions, Lise. Oui. Quand on a parlé que nous allions parler du changement, ce qui m'est venu, Stéphane, c'est j'aimerais ça regarder ce que de grandes personnalités de notre monde, leur vision du changement. Et je me suis dit, ce serait peut-être inspirant, parce que c'est quand même un sujet, comme tu viens justement de le dire, un sujet qui est très émotif. Mais nos émotions ensuite tombent en comportement. Oui. Et le comportement donne un résultat. Tout à fait. Alors, j'ai fait une petite recherche. Alors, je vous communique la vision de ces grandes personnalités de notre monde. C'est assez bref et que je trouve très, très inspirant. Alors, je commence avec Paulo Coelho, un écrivain, un philosophe. Sûrement certains auditeurs et auditrices doivent le connaître. Sinon, simplement écouter sa vision du changement. Une seule chose est permanente, dit-il, c'est le changement. Tout à fait. Jacques Salomé, psychologue, écrivain, ce qu'il dit, changer, ce n'est pas devenir quelqu'un d'autre, c'est devenir qui on est et l'accepter. Intéressant. Gandhi, notre grand théoricien héros, dit, oui, le monde n'est pas parfait, mais pour le changer, vous devez commencer par changer. J'aime beaucoup. Eckhart Tolle, un auteur, un enseignant spirituel, il dit, quand tu te plains, tu fais de toi une victime. Abandonne la situation, change-la ou accepte-la. Ça nous parle. Steve Jobs, l'entrepreneur hors pair, fondateur d'Apple, ceux qui sont assez fous pour penser qu'ils peuvent changer le monde sont ceux qui le font. Et en dernier, Lao Tse, philosophe chinois, un voyage de 1000 kilomètres commence toujours par un premier pas. Wow! Alors, il y en a de la réflexion là-dedans. Mais le changement, on y résiste. On y résiste parce que c'est justement quelque chose de nouveau. Et on est des êtres d'habitude, des êtres routiniers. Oui. Tout ce qui s'appelle changement pour le cerveau est perçu comme une menace potentielle parce que le cerveau, comme on ne l'a jamais fait, n'a pas de référence. Et là, c'est comme wow, attends, reviens dans tes habitudes. Oui. Il faut juste accepter que la première phase du changement, lorsqu'on décide de changer quelque chose, on va entrer dans la zone de peur. Oui. Alors, on va ressentir des insatisfactions, des peurs, des inquiétudes, c'est normal. Après la zone de peur, il y a la zone d'apprentissage. Alors, on découvre en appliquant le changement quelque chose de nouveau. Et ensuite, il y a la zone de réalisation, la zone de grandeur. Absolument. J'aime vraiment ce que tu dis, Stéphane.
Et à la fois, je me dis, certains d'entre nous, au lieu de le voir comme une menace, peuvent le voir comme un défi. Peut-être après la peur, peut-être même sur le coup, ah, c'est excitant, c'est un beau défi. Peut-être, tant mieux. Par contre, comme tu dis, je pense qu'une façon comme logique d'arriver à transiger avec le changement. Moi, j'ai souvent entendu, lu, que vivre, c'est changer. Et plus on change, plus on fait des changements, c'est comme plus on grandit sa Oui, confiance en soi et sa confiance en la vie. Parce qu'on absolument. découvre à chaque changement qu'on est capable de s'adapter. Oui. Et on a L'être une humain oui, est un être de routine, d'habitude, mais aussi un être qui peut s'adapter, qui s'adapte facilement, en fait facilement. Peut-être pas, mais qui s'adapte. oui. Et comme on dit souvent, Stéphane, il s'agit de décider, de prendre un engagement. Si on décide de modifier quelque chose ou de partir d'un état pour aller dans un autre état, si je veux que ça se produise, je vais répéter pour 100 fois, comme disait 100 fois sur le métier, Mhm. répéter. Il y a des niveaux d'engagement. Est-ce que je veux regarder le changement comme un souhait? Je vais y penser. Est-ce que je veux un niveau d'engagement comme l'intention? Ah, je vais faire de la recherche, je vais essayer de mieux le comprendre, je vais aller chercher des références. Ou je décide, il faut passer par la volonté, je décide que je veux changer et je passe à l'action. Je Et donne ça un, commence par un premier pas. Oui, et je donne un exemple concret du premier pas. J'ai décidé de faire du vélo cette année. Mmh. Alors, les vélos, c'est difficile à trouver parce que pendant la pandémie, tout le monde Oui. s'est lancé dans les boutiques pour acheter des vélos. Je me suis dit, je veux m'acheter un bon vélo, mais comme je ne sais pas si je vais aimer ça, je vais m'acheter un vélo usagé. Alors, j'ai trouvé Ah, un bon vélo usagé, malgré le fait que je me disais, hey, ça fait 35 ans, 40 ans que je n'ai pas fait de vélo. Ouais, de quoi je vais avoir l'air? Est-ce que le vélo va être assez solide pour moi? J'ai vraiment eu ces questionnements-là. Mais oui, je suis oui. allé plus loin et j'ai commencé à faire du vélo dans mon quartier Mhm. et à découvrir, wow, que ça a évolué beaucoup, cette technologie, et que c'est agréable de faire du vélo. Ensuite, premier changement, je me suis acheté des cuissards. Et là, avant de m'acheter des cuissards, je me suis dit, mais je vais avoir l'air ridicule là-dedans. J'ai dépassé cette crainte Hmm. et aujourd'hui, quelques semaines plus tard, je fais environ un 20 km de vélo par jour Wow. et j'adore ça. Et je découvre que c'est de plus en plus facile. Je découvre de nouveaux territoires. Je prends du soleil, du temps Hmm. pour être connecté sur la nature. Alors, on peut tous le faire. On est tous Donc, capables de le faire. faire un changement rapporte des bénéfices. Absolument. Hein? Quand on dépasse la peur, mais il y en a des résistances, là. Ah Moi, je me oui, suis dit au oui, départ, ben, je vais avoir l'air ridicule. Je me posais plein de questions. Des questions de l'ego oui, qui oui, voulaient me garder là, oui, statique. absolument. Et je pense aussi, ça nous permet d'apprendre comme bénéfice. Hein, ça nous permet d'évoluer. Ça nous permet, je pense, de développer la résilience. Je pense qu'il y a plein de bénéfices, mais le plus grand des bénéfices, selon moi, chers auditeurs, auditrices, toi, Stéphane et moi, c'est la satisfaction de cette réalisation. Si petite soit-elle, Alors, on commence par un changement à la fois. Est-ce que mhm, vous êtes dans une zone de confort en ce moment? Première question. Deux, quel premier changement pourriez-vous installer dans votre vie? mhm, Et, et en l'installant, ça veut dire que ce n'est pas de le faire une fois, mais c'est de le faire et de continuer jusqu'à ce que ce soit installé. C'est le défi que je vous propose cette un semaine. très beau défi. Et si quelqu'un a besoin d'aide, d'être accompagné pour savoir vraiment comment procéder, aucune crainte. On va chercher ce qu'on a besoin. Exactement.
Alors, Lise, une habitude qui ne changera pas, du moins pas à court terme, ce sont nos rencontres à chaque semaine. Youhou! Bye! Allez.